Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour refaire circuler l'énergie dans les jambes. Elle va être intéressante si vous avez des problèmes de rétention d'eau, d'œdème dans les jambes, euh, et éventuellement si vous avez des jambes qui font mal ou après un effort un peu important, histoire de faire recirculer à ce niveau-là. Alors, je vais vous proposer déjà d'étendre les jambes. Vous allez pouvoir venir tapoter vos genoux, donc on plie et on vient tapoter gentiment sur le sol. Et ensuite, avec des poings sur des poignets souples, on va venir faire des percussions sur le côté des deux jambes en descendant et on va remonter vers l'intérieur. Donc des poignets toujours bien souples. Donc à l'extérieur, donc partez bien limite au niveau de la fesse sur l'extérieur et on va jusqu'aux chevilles. Là, on se met à l'intérieur et vous remontez. On va faire ça 3 fois. Allez bien jusqu'à l'aine également. On repart au niveau des fessiers. On descend jusqu'aux chevilles et on remonte vers l'intérieur. La dernière fois. Ensuite, vous allez pouvoir venir travailler donc avec vos deux mains, faire une petite rotation du haut vers le bas de la jambe et on va chercher à venir tourner les deux mains pour prendre et le haut et le bas de la cuisse. On insiste au niveau du genou, ensuite le mollet et la cheville. On passe un peu sur les pieds et on repart vers le haut et on va vers le bas. Insistez bien sur le genou. On descend une dernière fois et on va faire l'autre jambe. Donc ça, je vous montre simplement les jambes. Après, vous pouvez l'inclure à un douine de base, je ne vous l'ai pas dit. Faire l'autre côté. Ça peut être en plus du douine de base pour que vous ayez fait les bras et le haut du corps. Donc pareil, insistez bien sur les articulations et notamment sur les genoux. On va vraiment partout essayer d'en profiter pour vous balader et sentir s'il y a des tensions, s'il y a des muscles qui sont un peu plus sensibles que d'autres. On va venir frotter au niveau de l'aine. On fait de bas en haut. On va bouger un peu l'énergie à ce niveau-là. Vous allez pouvoir, avec les poings, venir également frotter vers le bas des lombaires et le sacrum, quitte à remonter un petit peu pour suivre la ligne du bassin. On va venir sur les fessiers. Donc les fessiers, vous pouvez y aller. C'est quand même des muscles qui sont assez denses, donc vous pouvez faire insister dessus. Ensuite, vous allez plier les deux jambes et on va reprendre les percussions. Donc là, ça va être vraiment sur le milieu de la cuisse et vous allez faire des percussions sur le milieu du mollet également. Pareil, on va faire 3 fois et c'est en descendant. Ensuite, sur juste une cuisse, on va travailler avec les mains comme ceci. Donc là, on met les doigts côte à côte. Et l'idée, ça va être de venir faire un petit mouvement comme ça vers vous, comme si vous alliez ajouter une pression avec les doigts, là au milieu, sur l'expire. Et on est vraiment sur la ligne du milieu de la cuisse. Comme ça, vous allez arriver au niveau du genou. Là, quand vous allez arriver
au niveau du genou, vous allez pouvoir changer et plutôt mettre les pouces. Et on va venir insister au niveau du creux poplité. Et ensuite, vous allez descendre le long du mollet. Donc, s'il y a des zones qui sont plus sensibles chez vous, vous refaites, vous insistez dessus. Là, on va le refaire 3 fois. Le creux poplité, vous allez pouvoir insister. Et on fait le mollet. Une dernière fois sur cette jambe-là. Et vous allez pouvoir faire ensuite l'autre jambe. Donc pareil ici, on part avec les 4 doigts bien collés. Petite pression, comme si vous vouliez rentrer dans la cuisse. Quand vous arrivez au genou, on change, on va mettre les pouces côte à côte. Et vous allez insister au niveau du creux poplité. Et pareil, 3 fois. La dernière fois. Vous allez pouvoir venir faire des rotations au niveau des genoux. On fait large, on vient bien intérieur et extérieur. Ensuite, avec le pouce, vous allez pouvoir venir plus juste autour de la rotule. Avec les pouces ou avec les doigts, comme vous sentez le mieux. Bien frictionner sur le dessus de la rotule, sur les côtés, juste en dessous. Et là, on va venir faire un lissage au niveau de la cuisse. Donc on va faire sur le devant, donc avec le pouce. Je vous montre, je le fais comme ceci, là, ici. Je vais glisser le pouce, donc c'est vraiment en remontant, j'y touche pas, hein, c'est vraiment en descendant. Ça. Et ensuite, si vous pliez le genou, là, on va venir suivre, on va venir faire ce lissage. Vous avez le tibia qui est ici. On va être à un petit centimètre du tibia. On va être vraiment à côté. Donc pareil, on ne remonte pas dessus, on le fait vraiment en descendant. Et on va faire l'autre jambe, même chose. On est à côté du tibia. On fait un lissage, on appuie plus ou moins, hein. Là, ça va être en fonction de votre ressenti. Pensez à bien respirer, à rester bien droit. Et là, on va venir au niveau des pieds. Vous allez venir vous promener, vous allez vous passer vos pouces un peu partout sur le pied. On va prendre chaque orteil et on va venir étirer chaque orteil. On fait des petites rotations d'orteils et on étire chaque orteil. On reste du coup là sur la jambe. On va changer. On fait pareil avec l'autre pied. On vient promener les pouces un petit peu partout.
Au niveau du talon également. On écarte un peu les orteils et ensuite vous venez pincer chaque orteil. Alors, on va rester au niveau du pied gauche et au niveau de la jambe gauche. Et là, donc tout à l'heure, je vous avais fait lisser sur la partie externe de la jambe. Là, il va y avoir des points qui vont nous intéresser. Donc nous avons la malléole interne qui est ici. On va être à 4 doigts serrés. Donc vous mettez le petit doigt sur la malléole. On va être à 4 doigts serrés, donc au-dessus de la malléole. Et là, nous allons avoir un point. Donc comme si vous vouliez aller... on est au milieu, on est vraiment au milieu de la jambe. Mais le point, ça va être, pour pouvoir faire votre pression, c'est comme si vous vouliez passer en dessous le tibia. C'est un point qui peut faire mal. Attention, si vous êtes enceinte, ce point-là, vous ne le faites pas. D'accord? Limite, hop, vous allez juste vous lisser, mais vous ne faites pas de pression sur le point. Et là, donc, vous allez faire une expire. Vous pouvez reprendre le souffle normalement. Et l'idée, c'est ce point-là, vous allez pouvoir le travailler au moins 1 minute. Vous pouvez aller à l'inspire, relâcher un peu la pression et à l'expire, venir refaire une pression. Ensuite, avec la paume, vous allez venir faire des petites pressions au niveau du tibia, comme si vous vouliez aller derrière le tibia. Vous allez refaire ici, on a un point au niveau du genou qui va nous intéresser. Donc, genou plié, on va être vraiment... Donc, pareil, on a la rotule, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. On a le genou, on a la rotule qui est ici. Quand on est genou plié, au niveau du pli, on va être à peu près à 4 doigts serrés. Et on a notre tibia. Et pareil, on va aller chercher derrière. Derrière, pareil, c'est un point qui peut être assez sensible. À l'expire, vous faites la pression. Et à l'inspire, vous relâchez ou vous gardez votre pression. Et ensuite, vous allez continuer les pressions. Donc là, on va être sur le dessus de la cuisse, mais toujours côté où la peau est claire et donc en face interne. On va être en haut de la face interne. Et ça, vous allez pouvoir le faire 3 fois. Donc vous repartez. Donc vous posez, moi je pose vraiment les mains pour avoir juste la paume bien passée, quasiment sous, juste derrière le tibia. Et ensuite, je fais au niveau de la cuisse. Et on peut le faire 3 fois. Là, j'ai pas remontré les points, mais vous pouvez à chaque passage venir insister sur les points que je vous ai montrés. Et ensuite, vous pouvez faire l'autre jambe. Donc, nous allons avoir pareil le point 4 doigts serrés au-dessus de la malléole interne, avec une pression comme si vous vouliez passer sous l'os, donc il faut arrondir un petit peu. Restez au moins 30 secondes sur le point. Et ensuite, vous allez pouvoir faire les pressions avec la paume. Donc, si vous êtes enceinte, éventuellement, vous pouvez lisser comme ça en remontant, sans faire de pression. Au niveau du genou, donc, sous le genou, quand vous pliez, on a le point dont je vous parlais tout à l'heure, ici, genou plié, comme si vous vouliez aller derrière le tibia. Et ensuite, on remonte sur la cuisse. Et pareil, 3 fois de ce côté-ci.
Donc les points vraiment essentiels, les 2 points que je vous ai montrés, on a celui près de la malléole, donc qui va être à 4 doigts serrés au-dessus de la malléole interne. Là, on est toujours sur un méridien, là on passe, on va venir passer, voilà, faut avoir ce mouvement-là, comme si votre point il est ici, mais comme si vous vouliez aller chercher sous l'os pour pouvoir faire votre pression. Ensuite, l'autre, on est un peu plus haut, on est au niveau du genou. Quand vous pliez le genou comme ça à 90 degrés, on trouve le point tout de suite. Hop, là. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici. Et là, toujours en pression. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.